Religieuse de la congrégation Notre-Dame de Namur, sœur Émilie Mylène restera à jamais une des figures incontestables que le diocèse de Kisantu aura connue. Américaine d'origine, c'est en 1969 qu'elle a foulé le sol congolais pour la première fois en provenance de Washington. 1998, période marquée par une situation politique tendue en République démocratique du Congo, aux conséquences alimentaires et sécuritaires néfastes en milieu ruraux, qu'elle sera nommée par Monseigneur Fidèle Ntsélélé, responsable du bureau diocésain des œuvres médicales, fonction qu'elle va exercer avec abnégation. C'est sous sa coordination que plusieurs projets sanitaires et de développement vont aboutir et ayant conduit à la consolidation du bureau diocésain de développement des œuvres médicales et de Caritas, formant la coordination Caritas Développement et Santé, CDS en sigle. Une approche intégrée qui sera bien après adoptée par Caritas Congo. Oui, je suis la sœur Émilie, je suis sœur de Notre-Dame de Namur. C'était en août de 1998. C'était le jour que la guerre a éclaté, c'est le jour que l'avion a atterri. Je crois que j'étais presque le dernier vol pour atterrir au Congo à ce moment-là. Mais c'est alors que j'ai commencé, d'abord comme directrice du BDOM. Ça fait 25 ans à peu près. Et puis après 5 ans, nous avons décidé de consolider les 3 bureaux, le bureau de BDOM, le bureau de développement et le bureau de Caritas. On a fait un seul institution, une coordination pour les 3 bureaux. Alors j'ai été nommée coordinatrice en 2003. Donc ça fait 20 ans. Des loyaux services qu'elle a pu rendre grâce à un appui qu'elle dit de ceux avec qui elle a collaboré et croit que c'est le moment de rendre l'établi à une autre personne. Et avec les collaborateurs ici au bureau aussi, on a eu de très bonnes relations. J'ai une très belle équipe, une très bonne équipe. Et comme ça, je suis confiante en passant la responsabilité à Sœur Denise, qu'elle a tout ce qu'elle a besoin pour... Si l'équipe montre le même soutien à Sœur Denise qu'ils ont toujours montré, ça y est. Même les chauffeurs, nous avons... On met nos vies sont dans les mains de nos chauffeurs chaque fois qu'on entre dans une voiture. Je n'ai jamais eu peur. C'est le moment de quitter ce travail-ci. Ça c'est... Je sens que je suis arrivée là où je pouvais arriver, que je n'ai pas grand-chose à offrir maintenant, je laisse là. Je suis contente quand même de passer la responsabilité à quelqu'un d'autre. 55 ans au Congo, dont 25 ans au diocèse de Kisantu, une durée pourtant non prévue au départ. Je devais de venir travailler en Afrique, mais quand j'étais en formation comme jeune sœur aux États-Unis, jusqu'à ce moment-là, tous les Américains allaient au Kenya. Et je pensais que j'allais au Kenya, j'avais commencé à étudier le Swahili pour aller au Kenya. Et puis, il y a eu un chapitre général et les sœurs belges qui étaient en ce moment-là, ici, ils avaient demandé si on ne pouvait pas envoyer des Américaines au Congo parce qu'elles ne savaient plus soutenir la mission. Et mes sœurs ont demandé si je voulais essayer. J'étais la première Américaine de venir au Congo dans la congrégation. On m'avait dit, bon, allez seulement pour 1 an et voir. Si ça ne va pas, tu reviens. Ok. Mais... Quand vous êtes arrivé... Donc ça c'est il y a 55 ans, je suis venue pour 1 an. Si du côté linguistique ça n'a jamais été facile pour elle, mais garde tant de souvenirs du diocèse de Kisantu. La langue était difficile au début, c'est encore toujours difficile, mais au début surtout parce que j'étais enseignante. Alors j'avais une sœur, je préparais ma leçon et il y avait une autre sœur qui venait corriger pour moi un peu le français. Et puis après la leçon, je le copiais au tableau. Et les enfants étaient très gentils. Quand je faisais une faute au tableau, discrètement, elles venaient derrière mon dos pour effacer la faute et corriger au tableau. Et on se débrouillait. Ce qui m'a touchée, c'est de voir comment les Congolais ont pris en main tout. Quand j'étais arrivée à l'hôpital, il n'y avait pas de médecin congolais. À l'hôpital Saint-Luc, c'était tout de Belges. Il y avait ce qu'on appelait docteur Matondo, mais il n'était pas docteur, il était assistant médical. Mais tous les autres étaient de Belges. Tous les enseignants à l'école secondaire au niveau de 5e et 6e secondaire, c'était des Belges. Alors pour moi, de voir comment, quand je vivais en communauté, presque toutes les sœurs, c'était des Belges. Il y avait 1 ou 2 Congolaises.
Donc de voir que les Congolais ont pris en main toutes les structures, l'école, l'hôpital, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Tant d'années, il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup de défis qui restent. Il y a beaucoup plus de paroisses maintenant, donc l'Église est devenue plus proche du peuple de Dieu. Il y avait entre Giringa et Kimbula, il n'y avait aucune paroisse, donc Kinkosili, Tombongo n'existait pas. Kimpemba n'était pas encore une paroisse. Chez moi. Chez moi, c'est chez vous. Ce n'était pas une paroisse. Selo n'était pas une paroisse. Donc le nombre de paroisses a beaucoup augmenté. Donc les prêtres maintenant sont plus proches et sont des prêtres congolais aussi. Donc, ce sont le peuple même qui a pris la charge en main. Bien sûr qu'il y a encore des défis, le problème de financement, trouver les moyens de soutenir les prêtres est toujours difficile. Ça, c'est problématique. L'autre chose qui a beaucoup changé, c'est les soins de santé. Il y avait une seule zone de santé pour tout Kisantu, Giringa et Selo. Tout ça, c'était une seule zone avec 4 médecins pour tout ça. Maintenant, je ne sais pas combien de médecins, mais c'est 3 zones de santé, donc ça a beaucoup progressé. Et puis les écoles. Quand j'ai commencé, les filles de nos écoles au Congo devaient venir à Kisantu pour achever 5e et 6e, parce qu'il n'y avait pas 5e et 6e secondaire là-bas en ce moment. Maintenant, il y a même des instituts supérieurs là-bas. Donc, parce que la qualité a suivi la multiplication d'écoles, ça je ne peux pas garantir, mais en tout cas, l'accessibilité a beaucoup